Le 15 janvier 2024. Bruxelles. Une déclaration commune. L'Union européenne et le Royaume-Uni publient un texte qui appelle Washington à intensifier la pression sur Moscou. Un document de quelques pages. Des mots convenus. Une rhétorique habituelle. Mais un homme, en France, a lu entre les lignes. Et ce qu'il a vu l'a glacé. Le 16 janvier, Florian Philippot, président des Patriotes, prend la parole. Et ce qu'il dit ce jour-là va déclencher une onde de choc dans tout l'Hexagone. Parce qu'il ne parle pas seulement de l'Ukraine. Il parle de la France. De son armée. De sa bombe atomique. De sa souveraineté. Pourquoi cette déclaration de Bruxelles cache-t-elle un agenda bien plus sombre que le soutien à Kiev? Qu'est-ce que l'Union européenne prépare réellement pour la France? Et pourquoi Philippot est-il le seul à oser le dire tout haut? Restez jusqu'au bout. Parce que ce que vous allez découvrir va changer votre regard sur ce qui se joue en ce moment même à Bruxelles. Revenons quelques heures en arrière. Le 15 janvier 2024, l'Union européenne et le Royaume-Uni publient une déclaration conjointe. Le message officiel? Nous sommes unis dans notre soutien à l'Ukraine et nous appelons les États-Unis à renforcer leur engagement pour mettre fin à l'agression russe. Un communiqué parmi tant d'autres, direz-vous. Sauf que non. Parce que derrière ces mots se cache une stratégie. Une stratégie qui ne concerne pas seulement l'Ukraine. Une stratégie qui vise directement la France. Depuis 2022, l'Union européenne a adopté une posture de confrontation totale avec la Russie. Sanctions économiques. Aide militaire massive à l'Ukraine. Discours belliqueux. Et maintenant, cette déclaration qui demande aux Américains d'en faire encore plus. Mais pourquoi? Pourquoi l'Europe, qui n'a pas d'armée unifiée, qui dépend du gaz russe, qui voit son économie s'effondrer sous le poids de l'inflation, continue-t-elle à pousser vers l'escalade? Florian Philippot, lui, a compris. Et le lendemain, il va le dire. Devant les caméras. Sans filtre. Sans langue de bois. Mais avant de vous révéler ces mots exacts, il faut que vous compreniez une chose, ce qui se joue en ce moment à Bruxelles ne concerne pas la défense de l'Ukraine. Ça concerne la destruction de la souveraineté française. Le 16 janvier 2024, Florian Philippot prend la parole. Et il lâche une bombe. On va envoyer des soldats, on continue d'armer l'Ukraine, on continue de faire mourir des gens pour rien jusqu'aux derniers Ukrainiens, on continue d'envoyer des milliards. Alors qu'à côté, on demande aux Français 42 milliards d'austérité. 42 milliards. Vous avez bien entendu. Pendant que Bruxelles envoie des milliards à Kiev, pendant que les élites européennes financent une guerre qui ne finit pas, on vous demande, à vous, citoyens français, de vous serrer la ceinture. Retraite? Coupé. Service public? Réduit. Pouvoir d'achat? En chute libre. Mais l'argent, lui, coule à flot vers l'Ukraine. Et Philippot continue, plus on prendra le risque d'une confrontation, d'une radicalisation de tous les camps. Donc là aussi, la négociation est 1000 fois préférable et nous ne devons pas nous couper de la Russie. Négociation. Dialogue. Paix. Des mots que personne n'ose plus prononcer à Bruxelles. Parce qu'à Bruxelles, on ne veut pas la paix. On veut la guerre. Ou du moins, on veut qu'elle dure. Pourquoi? Parce que cette guerre sert un projet. Un projet qui dépasse largement l'Ukraine. Un projet qui s'appelle l'armée européenne. Depuis des années, les technocrates de Bruxelles rêvent d'une armée supranationale. Une armée qui ne dépendrait plus des États, mais de l'Union. Une armée qui remplacerait les armées nationales. Et pour y arriver, il faut une menace. Il faut un ennemi. Il faut une guerre qui justifie tout. La Russie est cet ennemi. L'Ukraine est ce prétexte. Et la France? La France est l'obstacle. Parce que la France, voyez-vous, a quelque chose que Bruxelles ne contrôle pas. La bombe atomique. La force de frappe nucléaire française est le symbole ultime de l'indépendance nationale. C'est l'héritage de De Gaulle. C'est ce qui fait que la France n'a besoin de personne pour assurer sa défense. Et c'est exactement ce que Bruxelles veut détruire. Depuis des mois,
des voix s'élèvent au sein de l'Union européenne pour demander la mutualisation de la défense nucléaire. Comprenez, mettre l'arme atomique française sous contrôle européen. Vous imaginez ? La bombe française, financée par les contribuables français, développée par les ingénieurs français, gardée par les militaires français, sous les ordres de Bruxelles. C'est ça, le vrai projet. C'est ça, la vraie raison de cette déclaration du 15 janvier. Parce que pour créer une armée européenne, il faut d'abord démanteler les armées nationales. Et pour démanteler l'armée française, il faut lui retirer ce qui fait sa force, le nucléaire. Florian Philippot le sait. Et il le dit. Ils veulent nous entraîner en guerre. Mais ils ont un autre objectif, bien plus sombre, pour la France. Cet objectif, c'est la fin de la souveraineté militaire française. Et le pire ? C'est que nos propres dirigeants sont complices. Parce qu'à Paris, on ne dit rien. On acquiesce. On signe. On obéit. Comme en 2005. Vous vous souvenez de 2005 ? Le référendum sur la Constitution européenne ? Les Français ont voté non. Massivement. Clairement. Et qu'ont fait les élites ? Elles ont contourné le vote. Elles ont fait passer le traité de Lisbonne par la voie parlementaire. Sans demander l'avis du peuple. Philippot appelle ça une trahison. Et il a raison. Ils nous ont trahis en 2005. Aujourd'hui, ils veulent finir le travail en nous prenant notre armée. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Depuis la déclaration de Philippot, les médias mainstream se taisent. Pas un mot dans les grands journaux. Pas un débat sur les plateaux télé. Pourquoi ? Parce que la vérité dérange. Mais sur le terrain, ça bouge. Le 1er février 2024, les patriotes organisent un rassemblement massif à Paris. Des milliers de Français descendent dans la rue. Ils brandissent des drapeaux tricolores. Ils scandent « Frexit ». Frexit. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que tant que la France restera dans l'Union européenne, elle ne sera jamais libre. Et Philippot leur dit, il faut juste le notifier à Bruxelles puis après ça il y a 4 ans de discussion donc, c'est l'intérêt du Brexit c'est on sait comment faire plus vite mais on a une expérience maintenant. Le Brexit. L'exemple britannique. Oui, ça a été difficile. Oui, ça a pris du temps. Oui, Bruxelles a tout fait pour punir le Royaume-Uni. Mais aujourd'hui, les Britanniques sont libres. Ils décident de leur politique migratoire. Ils décident de leur politique commerciale. Ils décident de leur destin. Et la France ? La France est toujours enchaînée. Enchaînée à une union qui lui dicte ses lois. Enchaînée à une monnaie qu'elle ne contrôle pas, enchaînée à une politique étrangère qui la mène droit vers la guerre. Mais il y a une solution. Une seule. Le Frexit. En 1966, le général de Gaulle a pris une décision historique. Il a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'il refusait que l'armée française soit sous commandement américain. Parce qu'il voulait que la France reste maîtresse de son destin. Et il a eu raison. Pendant des décennies, la France a été respectée dans le monde. Parce qu'elle était indépendante. Parce qu'elle avait sa propre voix. Aujourd'hui, cette voix s'est éteinte. Aujourd'hui, Paris répète ce que dit Bruxelles. Bruxelles répète ce que dit Washington. Et Washington répète ce que disent les lobbies militaro-industriels. Mais il y a un homme qui ose dire non. Un homme qui ose rappeler que la France n'est pas une province de l'Europe. Un homme qui ose défendre la souveraineté nationale. Cet homme, c'est Florian Philippot. Et il n'est pas seul. Des milliers de Français se réveillent. Des milliers de Français comprennent que l'Union européenne n'est pas une protection, mais une prison. Une prison dorée, peut-être. Mais une prison quand même. Et la seule façon de s'en échapper, c'est de briser les chaînes. Alors, que pouvez-vous faire ? D'abord, partagez cette vidéo. Parce que les médias ne vous diront pas la vérité. Parce que les élites veulent que vous restiez dans l'ignorance. Ensuite, informez-vous. Lisez. Écoutez. Comprenez ce qui se joue. Et enfin, agissez.
Rejoignez les mouvements qui défendent la souveraineté française. Votez pour des candidats qui refusent la soumission à Bruxelles. Manifestez. Résistez. Parce que si nous ne faisons rien, dans 10 ans, la France n'existera plus. Elle sera devenue une simple région administrative de l'Union européenne. Sans armée. Sans monnaie. Sans voix. Mais si nous agissons maintenant, nous pouvons encore sauver notre pays. Nous pouvons encore redevenir ce que nous avons toujours été, une nation libre, fière et souveraine. En 1966, De Gaulle a osé. En 2024, Philippot ose. Et vous? Oserez-vous? La France vous attend. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment la France. Parce que la bataille pour notre souveraineté ne fait que commencer. Et nous la gagnerons. Ensemble. Vive la France. Vive la République. Vive